l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Les dons spirituels, tel est le sous-thème que nous abordons depuis quelques jours, toujours dans le grand thème, la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. Jusque-là, nous sommes en train d'étudier le don de révélation. Nous avons déjà vu la parole de connaissance, la parole de sagesse. Aujourd'hui, nous parlerons du discernement des esprits. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11, il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le discernement des esprits est mentionné parmi le don spirituel. Mais qu'est-ce que le discernement des esprits? C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne afin de discerner si une manifestation spirituelle ou une parole ou une prophétie est d'origine divine, humaine ou démoniaque. Ce don est très important pour l'Église d'aujourd'hui, comme il était dans l'Église du premier siècle. En lisant 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3, il est écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que généralement, il y a trois sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit. Il y a l'esprit de Satan, ou des démons. Et puis, il y a l'esprit de l'homme. Très souvent, nous voyons des manifestations dans nos assemblées. Quelqu'un peut entrer en transe, ou quelqu'un peut se lever et dire « Ainsi parle l'Éternel ». Ou bien quelqu'un peut remuer tout son corps, il commence à parler, sachant qu'il y a trois possibilités généralement. L'Esprit de Dieu peut utiliser quelqu'un pour faire quelque chose, pour proclamer quelque chose ou une prophétie. Mais il y a l'esprit du diable aussi qui peut agir, qui peut parler au travers d'une personne. Mais des fois, il ne s'agit ni de l'esprit de Dieu, ni de l'esprit de Satan, mais parfois c'est l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, la personne elle-même a la capacité de faire quelque chose qu'elle croit être juste ou d'inventer quelque chose. Alors, celui qui a le don de discernement des esprits reçoit du Saint-Esprit cette faculté intuitive de discerner si ce que l'autre dit ou ce que l'autre fait vient soit de Dieu, ou soit de Satan, ou soit de l'homme lui-même. Nous allons voir comment ces dons étaient opérationnels dans l'Ancien Testament d'abord. Dans l'Ancien Testament, Israël, pendant surtout ce moment difficile, était victime de faux prophètes. C'est ainsi que Jérémie, dans son ministère, il s'évertuait à les dénoncer. Dans Jérémie chapitre 5, verset 31, il est écrit « Le prophète prophétise avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?» Dans Lamentation 2, verset 14, il est écrit « Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de te détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. » Donc vous voyez, pendant que tout le peuple croyait aux prophéties qui leur étaient données, surtout que ces prophéties étaient favorables, Jérémie dénonçait cela pour leur montrer que c'était des fausses prophéties. Et c'était aussi l'une des missions du prophète Michée. Quand nous lisons Michée chapitre 3, versets 9 à 12, il est écrit « Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents,
Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Parfois, on n'avait pas besoin du don de discernement pour savoir si une prophétie était vraie ou fausse. Déjà, dans la loi de Moïse, il y avait des critères pour connaître si une prophétie était vraie ou fausse. On dit si c'est que le prophète prophétisait s'accomplissait, on reconnaissait par là que la prophétie était vraie. On peut retrouver cela dans Deutéronome 18, 22. Dans ce cas, on n'avait pas besoin de discernement. C'est pour dire que tout chrétien peut avoir un sens de discernement minimal qui est basé sur la connaissance de la Bible ou sur l'accomplissement ou non d'une prophétie. Mais il y a ceux à qui Dieu a donné cette capacité surnaturelle. J'aimerais citer l'exemple de Néhémie dans l'Ancien Testament. Néhémie était un homme à qui Dieu a donné la vision de reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais il a connu l'adversité. Et dans cette adversité, il y avait un groupe de gens avec à sa tête Sanballat qui utilisaient même des fausses prophéties, des stratégies pour le persuader à interrompre. Mais nous allons voir comment Néhémie discernait cela. Néhémie chapitre 6, versets 5 à 13. Lisons ce passage. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebattus la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Verset 10. Je me rendis chez Shemaéja, fille de Delaja, fille de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans les temples et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. J'aimerais faire remarquer deux choses ici. Premièrement, c'est d'abord le bruit que faisait courir Sanballat au sujet de Néhémie. Il dit: il y a des bruits qui courent, que toi tu veux te faire roi à Jérusalem, viens, consultons-nous. Mais le verset 8 dit que Néhémie répondit à Sanballat: ce que tu dis n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Vous voyez? Donc il discerne que c'était l'esprit de l'homme lui-même. C'était Sanballat. C'est son esprit qui parlait. Ce n'était ni Dieu ni Satan. Et au verset 9, Néhémie savait discerner même le but de ce que disait Sanballat. On dit: il voulait nous effrayer. Il se disait: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Deuxième chose, c'est la fausse prophétie de Shemaéja qui était effectivement prophète pendant ce temps-là. Néhémie dit au verset 12: je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui a donné de l'argent. Il a discerné que ce n'était pas l'esprit de Dieu, bien qu'il fût un prophète. Mais en ce moment-là, c'est l'argent de Sanballat et de Tobija qui l'ont influencé à prophétiser. Nous devons donc avoir le discernement, comme Néhémie. Dans le Nouveau Testament, l'exemple par excellence, c'est notre Seigneur Jésus. Nous ne cesserons jamais de le répéter que Jésus avait en lui tout le don spirituel. Quand nous lisons Jean chapitre 2, versets 23 à 25, il est écrit: pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Quand on dit que Jésus connaissait ce qui était dans l'homme, c'est-à-dire qu'il connaissait même les intentions, les pensées. Il avait le discernement des esprits. Lisons encore Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 23. Jésus, reprenant la parole, lui dit:
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus pouvait discerner que la première déclaration de Pierre, selon laquelle il était le Messie, était inspirée de Dieu. C'est pourquoi il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Mais le même Pierre, quand il a dit à Jésus, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », Jésus qui avait les dons du discernement reconnaissait que ce n'était plus l'Esprit de Dieu, que c'était Satan qui parlait en lui. C'est pour dire que quelqu'un peut prophétiser quelque chose de vrai aujourd'hui. Si la personne est dans un état de faiblesse, il est possible que la même personne soit utilisée par le diable. C'est pourquoi le don de discernement est important. L'autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est celui de l'apôtre Paul. Un jour, Paul devrait évangéliser les proconsuls, mais il a senti une opposition qui venait de quelqu'un. Et il discernait que c'était le diable qui utilisait la personne. Lisons Actes 13, 6 à 10. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La Bible nous dit que cet homme, Élymas, faisait opposition à Paul et à Barnabas. La Bible ne dit pas comment. On peut imaginer que c'était d'une manière spirituelle. Peut-être que pendant que Paul prêchait, il sentait peut-être des attaques. Il sentait qu'il agissait spirituellement pour pousser le proconsul à ne pas écouter ou à ne pas être attentif. Mais Paul avait l'esprit de discernement pour saisir que cet homme qui était aux côtés des proconsuls avait une mission de les détourner de la foi. Et c'est pourquoi il a prononcé un jugement. Et la Bible nous dit bien que Paul, rempli du Saint-Esprit, il a prononcé ces paroles. Le même Paul, il avait discerné les paroles d'une servante qui agissait par l'esprit de Python et qui disait pourtant des choses vraies. Acte 16, versets 16 à 18. Ce passage nous dit que cette servante, elle prophétisait. Elle disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Et le texte dit que pendant longtemps, elle ne faisait que dire cela. Mais apparemment, tout le monde pouvait dire, mais voici une servante de Dieu. Parce que ce qu'elle disait était vrai. Mais Paul avait le don de discernement des esprits. Il a saisi spirituellement que l'esprit qui parlait derrière cette servante était un esprit de Python, un esprit de divination. C'est pourquoi même aujourd'hui dans nos églises, il ne suffit pas d'être ébloui, que quelqu'un dise des choses vraies. Souvent on peut entendre des gens dire, ah, tel frère ou telle sœur ou tel serviteur, vraiment il est un vrai prophète parce que il arrive à citer même le nom de votre père, le nom de votre famille, le nom de votre village. Oui, c'est bien, ça peut venir de Dieu, mais certains cas aussi, ça ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas parce que tout ce que la personne dit est vrai que cela démontre que c'est un vrai prophète. Pour ce cas, ce que la femme disait était vrai, mais c'était un esprit de divination, un esprit de Python. Et Paul, qui avait le discernement, l'a chassé. C'est pourquoi quelqu'un disait que la vérité dans la bouche de Satan devient mensonge. Faisons donc attention.
À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.